Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours de BTP de module C topographie ou bien implantation des ouvrages. Le thème c'est l'implantation. On va voir ensemble comment implanter un projet, soit de construction d'une route, les méthodes d'implantation, etc. On commence par la définition. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Solor Archi, bien sûr. Donc on commence par la définition de l'implantation. C'est quoi l'implantation? L'implantation consiste à matérialiser sur le terrain la position exacte d'un ouvrage d'art, d'une construction, de l'axe de la route, etc. à partir de leur représentation sur le plan fourni. C'est-à-dire consiste à matérialiser sur le terrain la position exacte de l'ouvrage, c'est de tracer les limites du projet ou là à partir des documents fournis. À partir du plan de masse, on peut tracer les limites du projet et avoir la position exacte. Les méthodes d'implantation. On a plusieurs méthodes d'implantation des différents points. Par exemple, la première méthode, c'est l'implantation par abscisse et ordonnée. C'est les coordonnées, chaque point doit avoir des coordonnées X, Y. Deuxième méthode, c'est l'implantation par coordonnées polaires, c'est-à-dire c'est la méthode par rayonnement. Chaque point doit avoir une distance D par rapport à un repère connu et l'angle alpha. Implantation par triangulation et implantation par alignement. Mais les plus utilisées, c'est les deux premières méthodes, par abscisse et ordonnée ou bien par coordonnées polaires. On commence par la première méthode, l'implantation par abscisse et ordonnée. On a le schéma suivant. On a la position sur le plan des points A et B étant connue. Donc le point A, on a la position, c'est un point existant sur chantier. Le point B, c'est un point existant sur chantier. Donc sur le plan de masse, c'est des points connus déjà réalisés. Nous proposons d'implanter les points inconnus MNP. Les points MNP, c'est des points retrouvés sur plan, mais en réalité, c'est des points à implanter ou bien à tracer. Pour cela, on trace la ligne AB. Donc, l'opérateur ou bien le topographe est muni d'une équerre optique, petit instrument constitué par un prisme, qui est placé devant l'œil. Donc, il permet de définir une direction perpendiculaire à une autre. Grâce à cet appareil, on peut fixer les pieds ABC, des perpendiculaires exacts ABC, des points à déterminer MNP sur la ligne AB. Donc, là, sur le plan de masse, on va tracer les perpendiculaires ABC des points M, N, P. Par exemple, du point M, je trace la perpendiculaire sur la ligne AB, ça donne le point petit a. Le point N, donc trace la perpendiculaire, l'intersection avec la ligne AB me donne le point B. Le point P, je trace la perpendiculaire, donc l'intersection avec la ligne AB me donne le point C. Mais sur chantier, elle est sur plan de masse. Sur chantier, on utilise l'équerre optique et le petit instrument constitué par un prisme. Parce que le prisme et l'équerre optique nous donnent les points perpendiculaires, les projections orthogonales. Donc, si on regarde ensemble ce schéma suivant, chaque point M, par exemple, il a deux coordonnées. Les abscisses, c'est sur la ligne AB, c'est XM, grand A, petit a, c'est XM. MA, c'est YM. Donc le point M, il a deux coordonnées, c'est XM, YM. C'est les abscisses et ordonnées. Le point N, c'est la même chose. On a XN, c'est la distance, soit AB ou bien
grand A, B. Ensuite, donc là on prend A, B. Et Y, c'est du point N, ou l'ordonnée du point N, c'est YN. Donc le point N et les coordonnées XN, YN. Le troisième point P, c'est la même chose. On a PC, c'est XP, et YP, c'est l'ordonnée du point P. Donc chaque point, il a les coordonnées rectangulaires, X et Y. Ensuite, on va faire un tableau récapitulatif des différentes coordonnées calculées à partir du plan de masse. Donc on a les points M, N, P, les abscisses XM, YM, XN, XP, les ordonnées YM, YN et YP. À partir de ce tableau et les repères A et B, on peut tracer la position des points A, M, N, P. Merci. La prochaine fois, on va voir le principe de l'implantation par rayonnement ou bien par coordonnées polaires alpha et la distance D. Au revoir.